Si l'islam est incompatible avec la République, sans même parler de la France, comme on l'a vu précédemment, la question se pose dans la foulée de savoir si les Mahométans le sont. À ce stade, je ne voudrais pas encourir les foudres de la 17e chambre, aussi je m'empresse de préciser qu'ils ne le sont pas tous, par principe et par avance, qu'ils ne le sont pas d'office, car cela n'aurait aucun sens selon notre conception de l'humanité. Conception singulière, à contre-courant du sentiment ordinaire des autres civilisations, il ne faut jamais l'oublier, conception qui voit dans chaque être humain une singularité irremplaçable. Et de fait, on estime infâme, à bon droit, de stigmatiser, comme il ne faudrait pas dire, mais comme on aime à dire aujourd'hui, un groupe humain en totalité, en lui attribuant telle ou telle particularité de comportement, d'attitude morale, de tempérament ou de caractère, au seul motif que cette particularité se rencontrerait plus ou moins fréquemment chez ses représentants. Ce serait là, dit-on, essentialisé. Mais aussitôt, une objection se lève. Qu'est-ce donc que ne pas essentialiser? Sinon, en fin finale, ne pas penser du tout. Ce serait, dit-on aussi, une preuve de racisme. Mais, nouvelle objection, depuis quand une culture ou une religion serait-elle une race? Les confondre montre, en vérité, l'obsession coupable de la race qui anime nos antiracistes, premier vecteur de ce qu'ils prétendent combattre. Ces deux répliques, pavloviennes, idéologiques, sophistes, et rabâchées par la propagande incessante des médias, ne sont pas recevables. On le voit, sitôt qu'on y réfléchit un peu. Pourtant, même erronées, elles sont plutôt efficaces, elles rencontrent un écho. C'est d'abord que nos compatriotes forment un peuple spécialement peu disponible pour le véritable racisme. Les collabos, avec un grand K, l'ont continuellement calomnié à cet égard depuis des décennies, et ils continuent de le faire tous les jours. Alors qu'aucun des peuples, de ceux qui aujourd'hui se plaignent de ce prétendu racisme français, aucun de ces peuples n'aurait accepté le millième de l'invasion migratoire que le nôtre subit sans presque broncher, avec le martyrologue qui s'ensuit, qui ne fait que débuter, on le voit bien aujourd'hui. C'est ensuite que chacun, à titre individuel, se sent potentiellement menacé par une telle méthode, si n'importe qui, et donc soi-même, peut se voir réduit à tel ou tel aspect de préférence négatif, lié à ses diverses appartenances, ethniques, religieuses, nationales, sexuelles, etc. Alors c'est très inquiétant, avec pour toile de fond les catastrophes du XXe siècle. On ne le souhaite à personne, question d'attachement viscéral des Français à la liberté personnelle et à l'irréductibilité de chaque être humain, et surtout pas à soi, partant d'hyper-individualisme modernant. Elles sont efficaces, mais erronées, on l'a vu. Alors, comment poser correctement le problème? Chacun connaît des musulmans, pour y revenir plus précisément, qui sont correctement intégrés, au moins en apparence, ou plutôt, pourrait-on dire, modernisés dans leur vie courante, voire mondialisés. Quoique, en même temps, on en connaît finalement très peu qui soient pleinement assimilés. Eux, et plus encore, leur descendance, qui plus est au fur et à mesure des générations désormais. Assimilés sans reste autre que superficiel ou folklorique, comme l'ont fait leurs prédécesseurs en migration. Pourtant, c'est l'unique solution, dans tous les cas, islam ou pas du reste, Afrique ou Asie, et ainsi de suite, tout aussi bien. Et le véritable antiracisme consiste à exiger cette assimilation. N'en déplaise aux aveugles volontaires, aux ravis de la crèche mondialiste, aux zombies de la modernité et aux exploiteurs de sophismes pour le compte de leurs basses ambitions, aux lâches, aux félons, bref, à quasiment toute notre classe politique. Non, les musulmans ne sont pas ni tous ni nécessairement incompatibles avec la République, partant la démocratie et le cas échéant la France. Mais il y a bien une réserve expresse et de taille que l'on doit poser vis-à-vis des Mahométans, en toute logique et sans essentialisme fautif ou racisme. Car, hors une véritable et complète assimilation,
renvoyant leurs pratiques religieuses à une dimension strictement privée, qui plus est purgée de tout ce qu'elle comporte d'antagoniste vis-à-vis de nos conceptions et traditions, autant dire réduite à la portion congrue, mais c'est ainsi, c'est la condition pour accéder à la France. Or, une telle assimilation ne peut que se poser un problème d'incompatibilité civilisationnelle, ou disons au moins une antinomie meursale au niveau des mœurs, d'éducation et de référentiel culturel, si l'on veut dire. Tout cela hanté, qui pisait, d'un conflit religieux plus ou moins larvé, conflit porté nativement par l'islam lui-même. Il suffit pour s'en convaincre de lire ces textes, sans même aller chercher très loin, à la condition de ne pas oublier la présentation très particulière du Coran, avec l'ordre des versets mélangés, la notion des versets abrogés, abrogeants, et ainsi de suite, bref, à condition de disposer d'un minimum d'appareil critique. On y verra que l'islam est politique de part en part, totalitaire bien plus que religieux au sens que nous donnons à ce terme, et qui a peu à voir avec la réalité de l'islam, qui est tout autre chose. Qu'il a une vocation explicite à la domination mondiale, ce qui débouche sur un antagonisme radical avec tout ce qui n'est pas lui, antagonisme lourd de siècles de confrontations violentes et cruelles, de guerres sanglantes, barbares, d'esclavagisme, de ressentiments et de haine recuite, toutes choses toujours très prégnantes. Les comptes ne sont absolument pas soldés, et on le constate tous les jours. Et rien n'indique qu'ils puissent l'être un jour, sinon par l'élimination ou la soumission d'un camp. Et cela, que cela nous plaise ou non, que nous le voulions ou pas. Comme disait Freund, on ne choisit pas son ennemi, c'est lui qui vous désigne. Sachant, pour le préciser, que la soumission, entre guillemets, qu'attendent légitimement les autres obligés que nous sommes, seule parade au conflit sans fin sinon, c'est l'assimilation, soit une soumission plus qu'aimable, et qui offre en partage une histoire et un destin remarquables. Autrement dit, tout l'inverse de celle obscurantiste, violente et mortifère qu'exige l'islam. Il suffit de résumer ces quelques points de bon sens pour mesurer la folie de nos irresponsables politiques, et pire encore, celle de nos bisounours affligeants qui font la fortune des fleuristes et des vendeurs de pluches. Qu'une vraie assimilation paraisse impossible aujourd'hui ne signe que l'échec de nos politiques irénistes et suicidaires depuis 40 ans. Cela peut changer, à certains égards, presque du jour au lendemain, si la volonté s'en retrouve et si les moyens adéquats sont mis en œuvre. Avec, pour alternative et en toute logique, l'assimilation ou la remigration vers des cieux plus conformes aux desiderata des personnes concernées.